faut rappeler que dans le cadre donc, du contrôle à la frontière des marchandises, suite aux différents accords intervenus au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, chaque pays a l'autorité aujourd'hui pour faire cette surveillance. Donc c'est dans ce cadre que le PVI, le programme de vérification des importations, a été initié par le gouvernement et qui consiste donc à procéder au contrôle de la qualité, de la quantité, du prix, de la position tarifaire et de la valeur en douane des marchandises qui entrent sur notre territoire. Pour l'instant, nous avons acquis 6 scanners qu'on a installés sur certaines frontières. Donc il est nécessaire que ces scanners qui coûtent extrêmement cher puissent être maintenus de façon adéquate. La bienséance serait que la société Smith qui a livré les scanners puisse donner justement, obtenir ce contrat de maintenance de 3e niveau. Mais malheureusement, lorsque cette société a été consultée, les conditions qui ont été proposées n'étaient pas acceptables pour nous. Donc c'est ainsi que nous avions été obligés de nous retourner vers d'autres structures. Et les structures vers lesquelles nous nous sommes retournés, la structure la moins disante était cette société de droit russe et qui a proposé un montant qui, comparé au montant même proposé par Smith, on a une économie de 3 milliards sur les 3 ans. Donc, mais nous ne nous sommes pas jetés tout de suite sur l'offre de cette société russe. Nous leur avons signé un contrat sur 9 mois pour tester leur capacité. Et vraiment, il est revenu que vraiment la société russe, au bout de ces 9 mois, a respecté toutes les conditions et a rempli avec beaucoup de satisfaction, en tout cas, le contrat qui a été signé. Et le compte rendu qui nous est revenu de la douane était vraiment satisfaisant et il faisait ressortir que la société a procédé à beaucoup de choses, notamment la mise en place effective d'une équipe à Bamako ici, la formation des techniciens de la direction générale de la douane et du centre d'expertise technique à la maintenance de niveau 1 et 2, la mise à disposition des locaux de stockage des scanners à Bamako, la dotation régulière des sites de scanners en pièces détachées et de consommables, le fonctionnement régulier à plus de 90% de l'ensemble des scanners pendant la période. Et il faut rappeler que la société avait l'obligation de signer un contrat avec la société Smith qui a livré les scanners pour pouvoir obtenir les pièces de rechange à tout moment. Et cet accord, il l'avait obtenu. Donc c'est fort de tout ça que nous avons donc soumis ce marché par entente directe pour 5 milliards 400 millions pour permettre donc à la société Smith de continuer donc à faire la maintenance de 3e niveau des scanners que nous avons. Et cela se justifie non seulement par leur capacité, par leur expérience qui est avérée sur les 9 mois, mais également par le fait que c'est un domaine qui est très technique, très spécialisé, et compte tenu également de tout ce que le Mali entretient aujourd'hui comme relation stratégique avec la Fédération de Russie. Donc toutes choses qui ont contribué à ce que nous puissions proposer ce projet de décret qui a été adopté donc, par le Conseil des ministres. Il s'agit de créer les conditions idoines pour permettre à la population dans leur terroir de pouvoir exploiter judicieusement les ressources naturelles qui sont là, notamment les bas-fonds et les cours d'eau et même l'eau souterraine pour pouvoir faire de l'irrigation de proximité. Et ça a permis d'améliorer en tout cas le niveau de la production en matière de maraîchage et même de riziculture et de soustraire un peu notre production agricole des aléas climatiques. Parce que vous savez, ces dernières années, avec les changements climatiques, la production a évolué en dents de scie. Donc, avec la maîtrise de l'eau dans les proximités, ça retient la population d'abord sur place, ça crée des emplois et ça permet en tout cas de produire aussi des produits maraîchers qui améliorent non seulement la situation nutritionnelle, mais permet aussi aux femmes et aux jeunes d'avoir des revenus substantiels pour payer d'autres produits nécessaires pour la vie de la famille. Donc ça renforce la résilience des populations.
Et la deuxième génération va s'étendre en tout cas sur à peu près 3 millions de personnes dans la chaîne de valeur. Et ça couvre l'ensemble du territoire. Et nous avons envisagé à peu près 85 000 hectares à aménager et de mettre en valeur près 140 000 hectares en début d'hivernage. Donc le message que je veux, ça c'est surtout par rapport à les rumeurs qui tournent autour de l'avènement du criquet pèlerin. Le criquet pèlerin qui est dans certains pays voisins. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour le traiter. Et nous avons des pluies précoces cette année. Bon, avec la précocité des pluies, ce qui veut dire que les conditions peuvent être réunies pour leur multiplication dans la bande sahélienne. Donc il y a lieu d'être très prudent et aussi d'observer le criquet dans son évolution. Je ne dis pas que le criquet est là, hein, mais en tout cas c'est une alerte parce qu'on a certains pays voisins tels que l'Algérie et même une partie au niveau de la Libye et au Maroc, il y a déjà des traitements.